Bonjour Simone. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce podcast pour vous faire découvrir une petite pépite d'or. Un court-métrage sur Claude Monet, un peintre que l'on connaît toutes. Simone, parle-nous un peu. Oui, eh bien, ce sont deux jeunes prodiges, ma foi, exceptionnels, du nom de Mao Duret et Lily Martinus-Ecole, qui ont produit ce court-métrage qui a gagné le meilleur court-métrage de l'année au Festival de Cannes. Donc ceci doit être, ma foi, exceptionnel. Allons voir cela dès maintenant. Chin chin. Chin chin, mon ami. Oscar Claude Monet, artiste, peintre, amateur de la vie, après tout, ce n'est qu'un homme comme les autres. Depuis sa naissance, le 14 novembre 1840, à Paris, Claude Monet passe toutes ses journées de la même façon. Il se réveille dans sa petite maison à Giverny, où il habite depuis 1983. Puis, il sort de chez lui pour se promener autour de sa maison et s'inspirer de la nature qui entoure celle-ci. C'est comme ça qu'il s'inspire pour ses prochaines œuvres. Bien que Monet est âgé, son âme reste jeune, ce qui fait qu'il apprécie encore plus la nature qui l'entoure. Lors de ses promenades, Oscar reflète sur sa vie, comme son temps où il s'est réfugié à Londres lors de la guerre franco-prussienne ou ses débuts dans le Salon de Paris. Malheureusement, vers 1912, notre cher Monet va être atteint d'une double cataracte qui va ralentir sa production artistique. Mais il ne faut pas s'inquiéter, cela ne va pas éteindre sa flamme de passion pour la peinture. En dessous de ses airs pensifs et sages se cache un côté rebelle, car en 1873, avec quelques amis, il fonde une société anonyme secrète de peintres, sculpteurs et graveurs. Celle-ci va essayer d'organiser une exposition, mais elle va malheureusement être refusée par le salon officiel. Waouh, quel court-métrage des plus touchants que j'ai vu de ma vie. Je suis d'accord. Et si vous avez été aussi ému que nous, dites-vous que vous pouvez toujours aller visiter le musée de Claude Monet qui a été créé en 1981, ainsi que sa maison et ses jardins qui, ma foi, l'ont beaucoup inspiré lors de la production de ses toiles, notamment les nymphéas et bien d'autres. Bon, on vous revoit la semaine prochaine avec un reportage sur les écureuils volants. Que nous venons tout juste de faire la découverte. Ce sera passionnant, on vous le promet. Au revoir. Merci, les popinettes.